120 000 femmes perdent chaque année la vie en donnant la vie. 3 millions de nouveau-nés décèdent tous les ans. Il faut stopper cette tragédie en Afrique de l'Ouest et les sages-femmes de l'Afrique francophone se penchent sur la question, thème central de leur premier congrès ouvert aujourd'hui à Bamako. Bamako qui accueille une autre rencontre africaine, les centrales syndicales de l'UEMOA qui donnent le top départ d'une conférence de 3 jours au cœur des débats, les conflits sociaux et les crises sécuritaires dans l'espace communautaire. Et dans l'actualité ce soir également, la fin de la deuxième session de la cour d'assises de Bamako. Au départ, 220 personnes à la barre, à l'arrivée 20 acquittements, plusieurs autres formes de condamnation et 28 personnes prennent le chemin des geôles. Alpha Mega nous fera le point. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est envolé il y a quelques instants pour New Delhi en Inde. Le chef de l'État prendra part au 3e sommet Inde-Afrique. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à ce rendez-vous. Et sur ces images, le président de la République qui a été accompagné à son départ à l'aéroport Bamako-Sénou par le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions et plusieurs autres personnalités. Le chef de l'État qui se rend à New Delhi en Inde pour le 3e sommet Inde-Afrique, un sommet qui va renforcer davantage la coopération entre l'Inde et le continent africain. Voilà le président de la République salué ici à son départ par le Premier ministre. Ibrahim Boubacar Keïta se rend à New Delhi en Inde pour le 3e sommet Inde-Afrique. Ce communiqué du gouvernement de la République, il est lu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Shogel Kokala Meiga. Nous l'écoutons. Communiqué du gouvernement. Quand le soleil apparaît, même lorsqu'on est sous sa tente, les rayons nous parviennent. Aime-t-on dire au Mali. En d'autres termes, et pour coller à la culture malienne et universelle, la vérité finit toujours par triompher. Des esprits mal intentionnés tentent par les temps qui courent de saboter les succès palpables et vérifiables des actions du gouvernement de la République du Mali sous la haute conduite du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils sont allés jusqu'à proférer des propos malveillants à l'adresse du président de la République, ce qui apparaît au vu de notre culture, de notre éducation, comme indigne de ceux qui ont appris à se respecter. Ceux qui s'aventurent sur ce chemin
juste pour nier les faits, sont de mauvaise foi. Et cela est connu. Or, comme le disent les hommes de droit, les faits sont têtus. Un verbiage aussi soigné soit-il ne peut les effacer. En effet, la visite du président de la République en France du 20 au 24 octobre 2015 a été un franc succès, reconnu par la communauté internationale, par la presse internationale et surtout par le peuple malien dans son immense majorité qui a réservé un accueil des plus grandioses au président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette visite d'État et la conférence d'appel de fonds en faveur du Mali, coprésidée à l'OCDE par les présidents français et maliens, leurs excellences François Hollande et Ibrahim Boubacar Keïta, vont permettre au Mali de donner un coup d'accélérateur à son développement, à sa reconstruction, à la consolidation des acquis de l'accord de paix pour la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. Tenter de nier ce fait, c'est refuser l'évidence. Les Maliens ne sont pas dupes et savent reconnaître les mérites. Leur servir un refrain déjà vu et déjà entendu depuis l'élection du président de la République ne les détournera pas de la voie qu'ils ont choisie librement en le portant à leur tête pour les conduire vers un avenir meilleur. Le gouvernement prend le peuple malien à témoin et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences des agissements qui corrodent la démocratie, la liberté d'expression à laquelle il demeure profondément attaché et ramène le débat démocratique à un niveau inacceptable qui ne reflète pas la maturité de la classe politique malienne. Les faits sont là, ils sont têtus. On est mal fondé à vouloir à tout prix, à tout moment et en tout lieu donner des leçons de morale quand on n'est soi-même pas un exemple de vertu. Le gouvernement, Bamako, le 27 octobre 2015. Premier congrès de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone. Il porte sur le rôle de la sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, un sujet d'actualité car l'Afrique de l'Ouest enregistre 120 000 décès de femmes donnant la vie et meurent également 3 millions de nouveau-nés par an à Bamako. Les congressistes vont donc échanger sur comment stopper cette hémorragie et c'est le Premier ministre qui a présidé l'ouverture du congrès. Vous aurez le reportage de Nyanya Alou Traoré au cours de cette édition. Ce matin, une délégation de députés allemands du groupe parlementaire de l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Les représentants du Bundestag ont également eu une séance de travail avec des députés de certains groupes parlementaires. Nouhou Sissoko. C'est une forte délégation de députés allemands appartenant au groupe parlementaire de l'Afrique de l'Ouest et centrale francophone qui a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale.
Les représentants du Bundestag ont aussi eu une séance de travail avec leurs homologues maliens sur certaines préoccupations de l'heure. La délégation allemande est venue dans votre pays pour se renseigner sur la situation au Mali, de voir les chances qu'il y a pour une évolution de la situation ici au Mali, également d'aborder la question des conditions de sécurité aussi au sein de votre pays. Nous avons également pu voir la mission EUTM qui se charge de la formation des soldats maliens pour l'instant. Nous avons déjà eu des discussions tout à fait intéressantes. Juste pour vous donner un seul exemple, nous avons pu discuter du fait que les élections communales au Mali ont été reportées et nous avons pu accueillir des commentaires et des avis tout à fait différents sur ce phénomène des différents intervenants. Le Mali qui se remet d'une crise peut relever les défis du moment avec l'accompagnement de ses partenaires à en croire le porte-parole de la délégation. On a pu voir nos propres yeux que la situation est très difficile pour votre pays pour l'instant, mais je suis également convaincu qu'avec l'appui international, vous arrivez à gérer la situation. Vous avez des hommes et femmes politiques qui sont très engagés et très courageux et je pense qu'avec un appui de la communauté internationale, vous serez en mesure de gérer la situation. Le Parlement allemand compte 631 sièges, dont 213 sont occupés par les femmes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui entend renforcer les moyens de l'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants ce matin, le colonel-major Salif Traoré s'est rendu tour à tour à sa direction et aussi à la cellule aéroportuaire anti-trafic de services en sous-effectif et peu équipés qui sont à encourager selon lui. Moïse Traoré. L'Office central de lutte contre les stupéfiants, OCS, est un service spécialisé de détection du trafic illicite. Les 4 dernières années, l'OCS a intercepté 20 kg de cocaïne, plus de 4 tonnes de chanvre indien et des médicaments avariés. 120 personnes ont été interpellées. Avec peu d'hommes et peu de moyens, ils arrivent à atteindre ces résultats-là. Il est fort à parier qu'en les motivant un peu plus et en mettant le minimum à leur disposition, ce service-là pourra être cité parmi les exemples de la sous-région. À la cellule aéroportuaire anti-trafic, les effectifs sont en régression et les équipements insuffisants. Le nouveau patron ambitionne l'OCS comme une unité d'élite. Nous sommes déjà en train de travailler dessus. Le prédécesseur avait déjà initié un certain nombre de textes que nous sommes en train d'acheminer vers le Conseil des ministres pour que le gouvernement se prononce dessus et que très rapidement des résultats tombent. L'Office central des stupéfiants a été créé par une ordonnance du 2 septembre 2013. Je vous le disais dans les titres, la deuxième session de la Cour d'assises de Bamako a pris fin. Sur 220 personnes accusées de divers crimes, 20 ont été acquittées, 28 écopent d'un emprisonnement ferme. Alpha Mega nous donne les détails. Ils étaient au total 220 accusés impliqués dans 104 affaires. Des affaires criminelles qui vont du viol au trafic de drogue, en passant par l'atteinte aux biens publics, organisation en association de malfaiteurs, j'en passe. Toutes ces affaires ont été jugées pendant 22 jours à cette deuxième session de la Cour d'assises de Bamako. Cette session aura connu une fortune assez singulière. En termes de bilan, je vais retenir ceci avec les autres. 28 peines d'emprisonnement ont été prononcées, 31 cas d'emprisonnement avec sursis, une peine de mort, et hélas encore 20 acquittements. Je trouve déplorable que sur 104 dossiers, on ait encore 20 acquittements. C'est pour cela que je reviens encore sur ma sempiternelle rengaine. Tant qu'on ne dotera pas les unités d'enquête de moyens conséquents, nous connaîtrons encore des taux d'acquittement élevés. Ce seront des chefs de famille, des mères de famille qui auront été traînés dans la boue pendant des années pour après se voir dire « Monsieur, vous n'avez rien fait, vous êtes innocent, allez voir, au revoir, bye bye ». Les dommages d'intérêt prononcés s'élèvent à 39 952 500 francs CFA et au titre des remboursements, la Cour a ordonné un remboursement total de la somme de 354 441
767 francs CFA. Aucune avancée démocratique n'est possible si dans un pays la politique criminelle n'est pas appliquée avec suffisamment de célérité et d'efficacité. Les deux vont ensemble. Aucune avancée démocratique n'est possible. Et vous l'avez dit, monsieur le procureur général, si les citoyens sont détenus en prison des années sans être jugés. C'est pour vous dire, monsieur le procureur général, que le barreau est avec vous dans ce combat-là. Une bonne et saine distribution de la justice, en tout cas, voilà à quoi aspire aujourd'hui chaque Malien. On en parlait hier dans Focus Santé, la journée internationale du bégaiement. Le thème choisi cette année est éducation, coopération, communication. Faites passer le mot. L'association Vaincre le bégaiement a tenu à cette occasion une journée d'information et de sensibilisation à l'intention des journalistes. Sokona Kamisoko. Elle me va vraiment au cœur, quoi. Au Mali, selon le ministère en charge de la solidarité, plus de 150 000 personnes souffrent du bégaiement. Ce phénomène se définit comme un trouble de la parole caractérisé par le fait de répéter involontairement ou ne pas pouvoir prononcer certaines syllabes. Les personnes qui souffrent du bégaiement sont souvent confrontées à des difficultés tant sur le plan scolaire que socio-professionnel. Nous, les personnes bègues, nous sommes un peu négligés, exclus. Surtout au moins des entretiens d'embauche, quoi. Même si on est compétent, même si on est à la hauteur, mais au moins de l'entretien, peut-être si tu n'arrives pas à t'exprimer correctement, donc on t'écarte, quoi. La journée du 22 octobre a été décrétée comme journée internationale du bégaiement. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'organisation de cette journée d'information et de sensibilisation par l'association Vaincre le bégaiement. Nous avons besoin aujourd'hui des éducateurs, plus de coopération entre les personnes bègues et les autres acteurs du milieu, et surtout le tout couronné par une bonne communication. Communication qui ne saurait se faire sans les médias ainsi que les professionnels de la communication. L'association est confrontée à certaines difficultés, à savoir manque de moyens financiers pour son fonctionnement et la mise en œuvre de son plan d'action. Les responsables présents à la cérémonie ont tour à tour réitéré l'engagement du gouvernement dans le cadre de l'assistance sociale. C'est à travers les médias que la communauté est informée et que les familles ne vont plus garder les enfants bègues dans les maisons et que les enfants bègues vont être scolarisés, les enfants bègues vont être soignés. Les membres de l'association sont déterminés, sont engagés à faire connaître ce concept de bégaiement dans notre pays. Et il faut qu'on comprenne que le bégaiement n'est pas une maladie. Il y a des mécanismes, il y a des outils qui sont là pour pouvoir parer à cette situation. La journée internationale du bégaiement s'est donnée comme objectif d'assurer la promotion sociale des individus qui ont ce type de troubles de la parole. Les centrales syndicales de l'espace UEMOA en conférence sous-régionale dans notre capitale, 3 jours de rencontres initiées par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali pour échanger sur le thème « Le monde du travail face aux conflits sociaux et aux crises sécuritaires dans l'espace UEMOA ». La feuille de route qui sortira de cette rencontre va orienter les centrales syndicales à jouer leur partition dans la gestion des crises. Moussa Fane. Le Mali sort progressivement d'une crise multidimensionnelle qui a affecté le dispositif organisationnel des syndicats et affaibli la présence syndicale dans les zones du Nord. C'est pourquoi la Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM et la coordination des centrales syndicales de l'UEMOA ont initié cette conférence sous-régionale. Durant 3 jours, plusieurs sujets seront développés comme les méthodes et instruments en matière de prévention et de gestion d'une crise, la préservation et la culture de la paix. La tenue de la présente conférence s'inscrit dès lors dans la perspective de permettre aux acteurs syndicaux que nous sommes de disposer non seulement de réelles capacités d'anticipation, mais aussi et surtout d'avoir des réponses effectives aux questions conflictuelles
et sécuritaire en temps réel à travers le dialogue social, comme un outil de prévention. La rencontre traduit la volonté de vos organisations respectives de prendre en charge des questions qui jadis étaient plus ou moins éloignées des centres d'intérêt des travailleurs. Mais cette activité montre à suffisance que vos organisations estiment que sans la paix et la sécurité, il n'y a point de production. Et une telle situation est néfaste à l'économie, à l'employeur et bien sûr au travailleur lui-même. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des relations avec les institutions, a réitéré l'accompagnement des autorités maliennes pour ce genre d'initiative. Pour notre part, je demeure convaincu que des échanges de haut niveau qui vont se tenir pendant ces 3 jours sortiront une meilleure connaissance et compréhension des différents types de manifestations et de protestations, une meilleure maîtrise des méthodes et instruments de prévention, de gestion et de résolution des crises sociales et ou sécuritaires. Pour les responsables syndicaux, la feuille de route qui sortira de cette rencontre devra servir de véritable bréviaire pour mieux orienter les futures actions des centrales syndicales. Elle permettra aussi de renforcer le dialogue social et de la culture de la paix dans les pays de l'espace UEMOA. 26 milliards de francs CFA, c'est le budget 2015 du Centre national des œuvres universitaires CENU. Les administrateurs présents à la 10e session ordinaire de son conseil d'administration ont adopté le procès verbal de la 9e session et évalué le rapport d'activité du premier semestre 2015. D'ailleurs, ce rapport à mi-parcours a été qualifié de satisfaisant par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est à Kabbalah, dans ces nouveaux locaux, que le Centre national des œuvres universitaires CENU s'est réuni pour sa 10e session ordinaire du conseil d'administration. Créée en 2001, la structure a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants à travers la gestion des bourses, du logement, du transport, de la restauration, des activités sportives et de loisirs, des allocations de vacances et de la prise en charge sanitaire. Le rapport à mi-parcours de cette année 2015 est satisfaisant. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moutar Attal, non moins président du conseil d'administration, s'est satisfait des efforts déployés par le CENU au cours du premier semestre 2015. 26 milliards de francs CFA ont été alloués à la structure pour les activités de cette année. Au titre des réalisations, on peut citer entre autres le renforcement des capacités du personnel, la participation aux Jeux de l'Association des écoles polytechniques de l'Afrique de l'Ouest, ASEPAO, au Ghana, la participation aux activités préparatoires de la prochaine édition des Jeux de la Fédération internationale du sport universitaire devant se tenir en Guadeloupe, la réhabilitation et la dotation en médicaments de l'infirmerie de Katibougou et Ségou, la mise à l'état de la cantine de Katibougou, l'instauration de la carte CENU. Selon le directeur du Centre national des œuvres universitaires, le nouveau siège de la structure et le site universitaire en chantier vont beaucoup améliorer les conditions de travail. Cependant, le campus qui sort de terre ne pourra pas abriter tous les étudiants en lice pour l'hébergement. C'est une capacité de 5 000 étudiants et il y a 80 000 qui attendent, au moins 80 000 qui attendent, mais c'est vraiment un effort considérable. C'est vraiment très bien parce que c'est le premier village universitaire où les étudiants auront vraiment le confort pour étudier. Mais il faut effectivement penser, comme on est en train de le faire, à faire d'autres Kabbalah ailleurs. Le Centre national des œuvres universitaires CENU gère actuellement 4 universités et environ 100 000 étudiants. Le système d'assurance carte brune CEDEAO est au cœur de la 32e session du Conseil des bureaux qui a eu lieu à Bamako. Les débats de 2 jours portent sur le bilan et les perspectives de la libre circulation 40 ans après la création de l'UEMOA. Isaac Tchenou. Cette 32e session du Conseil des bureaux de la carte brune CEDEAO se tient au moment où la communauté fête ses 40 ans.
Une session qui s'articulera sur la mise en place de cet instrument qui est la carte brune, permettant la libre circulation dans l'espace CEDEAO. La carte brune, en tant qu'outil privilégié du système d'assurance responsabilité civile automobile routière, figure assurément parmi les meilleurs produits dont chacun de nous, citoyens convaincus de cette communauté de destin, doit être fier. Car il s'agit bel et bien l'un des rêves réalisés des pères fondateurs. En mettant à la disposition des transporteurs la carte brune CEDEAO, les assureurs auront joué leur partition dans l'intégration. L'objectif est de trouver des moyens pour une indemnisation prompte des détenteurs de ce document en cas d'accident. C'est le lieu de lancer un vibrant appel à l'endroit des tutelles des compagnies d'assurance pour qu'elles puissent jouer pleinement leur partition dans le cadre de ce processus. Le thème de la présente session, bilan de la libre circulation des personnes et des biens 40 ans après la naissance de la CEDEAO, cadre parfaitement avec les réflexions menées par l'ensemble des bureaux nationaux sur l'opportunité d'explorer les voies et moyens pour mettre en place un mécanisme permettant enfin à notre système de remplir efficacement sa mission au sein de la CEDEAO. Je peux vous assurer que le gouvernement malien, pour sa part, réitère son soutien et son engagement indéfectible aux organes de la communauté pour l'atteinte de cette mission essentielle, à savoir la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et en toute quiétude. Il me plaît de savoir que pendant cette session, vous avez choisi d'affiner la réflexion et de faire le point sur votre contribution à l'immense tâche qui nous est dévolue à tous, de rendre possible le développement harmonieux de l'Afrique par l'intégration dans tous les domaines. Le détenteur de la carte brune est traité exactement comme si la police d'assurance de base était souscrite auprès d'une compagnie se trouvant dans le pays par lequel il transite. La rencontre de Bamako permettra de faire une évaluation de la dite carte dans l'espace CEDEAO. Améliorer l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement à une soixantaine de centres de santé des cercles de Bafoulamé et Kenyeba, c'est l'objectif du tout nouveau projet de la Croix-Rouge lancé à Caille. Pour une durée de 4 ans, le projet financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et la Croix-Rouge espagnole coûtera plus de 500 millions de francs CFA. Mahamadi Alioubari. Plus d'1 demi-milliard de francs CFA sur le coût du projet intitulé Convenio Wash Croix-Rouge qui vient d'être lancé dans la région de Caille. Il s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement de 61 centres de santé des cercles de Bafoulamé et Kenyeba. Le projet se veut comme un cadre ouvert à toutes les questions inhérentes à la dissémination des mesures d'hygiène à grand impact dans les districts sanitaires cibles, et au renforcement et de la sensibilisation des utilisateurs de services de santé en faveur de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Il s'agit pour nous d'amener toutes les parties prenantes à s'approprier ce projet-là, de le connaître et de faire en sorte que les résultats de ce projet puissent être atteints avec l'accompagnement de tout le monde. Ce projet d'une durée de 4 ans permettra de faire face aux besoins prioritaires, mais aussi d'apporter des solutions structurelles aux problèmes des centres de santé cibles. En région de Caille, le manque d'hygiène est un facteur évoqué par les usagers, surtout les femmes, pour ne pas fréquenter les centres de santé. Et aussi, 55% des centres de santé des centres de Bafoulamé et de Kenyeba ne disposent pas de points d'eau fonctionnels. Le projet Convenio Wash Croix-Rouge est un programme financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et la Croix-Rouge espagnole. La phase d'identification de ce vaste programme a commencé depuis octobre 2014. Le tout nouveau bureau de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou entend insuffler une nouvelle dynamique au secteur privé dans la région, déclaration faite lors d'une conférence tenue hier et qui a regroupé les responsables du secteur privé et les autorités régionales bien sûr. Kandesila. La présente conférence, qui regroupe les acteurs du secteur, les autorités régionales visent à partager la vision de la nouvelle équipe. Nous prenons surtout l'entente et le travail. Nous savons que Ségou est un vrai chantier qui regorge de potentialités. Nous allons nous atteler à mettre en valeur ces potentialités.
Secteur clé du développement et pourvoyeur de ressources, les autorités régionales fondent un espoir certain sur la délégation régionale. C'est pourquoi le gouverneur a salué cette initiative heureuse tout en réitérant l'accompagnement de l'exécutif. Les commerçants ont montré qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire dans ce pays-là sans l'entente, la paix et la réconciliation qui est tant recherchée. Aujourd'hui, nous nous sommes réconciliés, les commerçants se sont réconciliés, la population s'est réconciliée avec elle-même. Donc c'est ce qui est recherché et c'est ce que nous sommes en train de cultiver autant que possible par la communication, la sensibilisation et l'ensemble des canaux qui sont à notre disposition pour que cette paix-là soit vraiment une réalité dans la région et au Mali. Les participants ont eu droit à une brève présentation de la Chambre par le secrétaire général de la délégation nationale Idrissa Moussa Diallo. Et un hommage a été rendu au président sortant, Salia Daou, pour service rendu. Espace de concertation entre le conseil régional de Sikasso et les élus des collectivités territoriales et aussi les représentants des projets et programmes de développement opérant dans la région de Sikasso au cœur des échanges, la gestion efficace et efficiente des questions et enjeux de développement. Fatoumata Diallo. Ils étaient tous là, préfets et élus des collectivités territoriales des 7 cercles de la région, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, à cet espace de concertation initié par le conseil régional de Sikasso. Une tribune d'échange visant la mise en relation des différents acteurs aux fins d'une gestion efficace et efficiente des actions de développement de la région. Les notions recherchées à travers cette concertation sont entre autres renforcer le leadership de la collectivité territoriale de la région sur les questions et enjeux de développement régional, partager les enjeux et priorités de développement de la région, renforcer la synergie d'action en matière de développement régional et partager des préoccupations spécifiques liées à la décentralisation, au développement régional et local. Au chronogramme des activités des 2 jours de travaux, on peut retenir des exposés relatifs au schéma régional d'aménagement du territoire, au plan stratégique de développement régional et au programme d'appui au développement économique régional. Voilà autant d'outils de planification pour la région, en particulier le plan stratégique qui définit les grandes orientations de développement socio-économique et culturel et constitue l'instrument de pilotage et de coordination qui fait office de porte d'entrée du tableau de bord pour l'ensemble des acteurs intervenant dans la promotion du développement régional. L'organisation d'une telle concertation permettra aussi d'éviter dans les programmations des différents acteurs la duplication et la dispersion des efforts. Rappelons qu'au titre de l'exercice 2013-2017, le programme d'appui au développement économique régional dispose d'un budget global de 3 250 milliards de francs CFA, dont 2 650 millions de la coopération suisse et 600 millions du conseil régional de Sikasso. Ça y est, nous l'avons sous la main, le premier congrès de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone qui porte sur le rôle de la sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, un sujet d'actualité, car l'Afrique de l'Ouest enregistre 120 000 décès de femmes donnant la vie et meurent également 3 millions de nouveau-nés par an à Bamako. Les congressistes vont donc échanger sur comment stopper cette hémorragie et c'est le Premier ministre qui a présidé l'ouverture du congrès. Nyanya Lou Traoré, compte rendu. Je compte diminuer le taux de mortalité, pouvoir apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Il n'est rien de plus merveilleux que de donner la vie et l'aider à donner est plus que merveilleux. Cette future sage-femme est déjà consciente de ce qu'on attend d'elle. C'est tout l'objectif visé par la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone en initiant ce congrès premier du genre. Nous nous devons d'être disponibles, accessibles, acceptables, afin d'offrir des soins de qualité pour réaliser les 3 composantes de la couverture sanitaire universelle, gage d'un système performant de santé.
Force est de reconnaître que les sages-femmes jouent un rôle important dans la vie d'une grossesse. Elles sont au début, au milieu et à la fin du cycle, d'où la délicatesse de leur travail qui est qualifiée par la représentante de l'ICM, Laurence Montero, en ces termes. Les sages-femmes constituent un personnel qu'on ne doit pas négliger à cause de la finesse et de la justesse de leur profession. Aider les sages-femmes à donner la vie. Quoi de plus beau et de plus noble? Rôle de la sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, c'est le thème de la rencontre. Un choix qui dénote de l'urgence de la question à mobiliser tous, chacun, pour que cesse cette hécatombe. Parce qu'aujourd'hui, le monde a toutes les connaissances qu'il faut, toutes les stratégies qu'il faut pour mener à bien cette lutte et faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et qu'aucun enfant né vivant ne décède. Le chef du gouvernement a salué le courage, la magnanimité et la patience de celles qui, par les mains habiles, donnent la vie. Modibo Keïta leur a rendu un véritable hommage tout en les rassurant de l'accompagnement des autorités. S'oublier pour que l'autre soit, souffrir pour que l'autre puisse s'égayer, souffrir pour que la joie vous entoure. C'est ça que vous êtes en train de faire. Alors, le gouvernement du Mali, pour sa part, sous la direction de M. le Président de la République, prend l'engagement de faire en sorte que le rôle de la femme ne soit pas seulement vécu par les mots, mais dans l'acte, dans la réalité. Il vous appartient de faire en sorte que le métier qui est le vôtre recouvre ses lettres de noblesse. Le Premier ministre a aussi exhorté les sages-femmes à accepter à servir dans les zones rurales et défavorisées. À noter que 15 pays de la sous-région sont présents à ce rendez-vous de Bamako pour 3 jours de travaux. En 5e région, les acteurs de la société civile du Niger supérieur et du delta intérieur du Niger renforcent leurs capacités en matière de planification et de gestion des ressources en eau. C'est à la faveur d'une rencontre sous-régionale qui regroupe une 50aine de participants venus du Mali et de la République de Guinée. Le compte rendu depuis Mopti de Yacouba Mega. Le fleuve Niger constitue une artère vitale pour les 110 millions d'habitants qui tirent l'essentiel de leur subsistance de ces écosystèmes riches en biodiversité. Mais force est de constater que ce bassin reste de plus en plus soumis à une forte dégradation due aux effets des changements climatiques, mais aussi et surtout aux activités humaines. D'où ce cadre de concertation des acteurs de la société civile autour de la problématique. Il faut que la société civile soit porteuse de messages forts de façon à engendrer le changement de comportement que nous voulons tous pour un développement durable des ressources du bassin du fleuve Niger. 3 jours durant, il sera essentiellement question du concept et des principes de la gestion intégrée des ressources en eau, des rôles et responsabilités des acteurs et usagers de l'eau, ainsi que du partenariat autour de la gestion de l'eau entre le Niger supérieur et le delta intérieur du Niger. La co-gestion du Niger supérieur profitera à nos usagers du bassin du Niger, que ce soit du côté guinéen que du côté malien. Dans cette dynamique donc, il sied pour ceux qui vivent dans le bassin d'avoir une vision éclairée du partage de ces ressources en eau pour les différents usages. Ce cadre de concertation des acteurs de l'eau s'inscrit en droite ligne des activités du projet d'appui à la sécurisation des moyens d'existence et biodiversité dans un climat changeant du Wetland International financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Ecobank Mali, à travers sa journée Ecobank Day, a fait don de matériel sanitaire et d'assainissement à l'hôpital Gabriel Touré. Cet équipement doit permettre à la structure hospitalière de mieux prendre en charge les questions d'assainissement. Et chaque année, Ecobank consacre une journée au profit de la communauté locale. Voilà donc des dons de Ecobank Mali à l'hôpital Gabriel Touré pour l'assainissement.
Après la première édition de l'émission Philanthropie, l'association Philanthrope et Friend Production s'active pour une deuxième réalisation de l'émission diffusée sur l'ORTM. C'est dans cette optique qu'une soirée de récompense a été initiée. Elle a rendu hommage aux entreprises et personnalités dévouées à la cause sociale. Husseini Tunkara. L'émission Philanthropie, diffusée sur la télévision nationale ORTM, vise à intensifier les actions de solidarité dans notre pays. Après la première étape qui a concerné les enfants démunis, l'association Philanthropie et Friend Production s'active pour une deuxième réalisation en faveur des veuves. Pour cette soirée, il s'agit de rendre hommage aux entreprises qui, à travers des actions concrètes, contribuent au rayonnement de l'émission Philanthropie. C'est une manière pour nous de les récompenser et de dire aussi à d'autres qui en ont comme eux et qui ont la force ou les moyens financiers comme eux d'en faire autant. Vous vous souvenez de cette citation de ce grand humaniste Nelson Mandela qui disait que c'est en faisant scintiller une lumière que nous permettons à d'autres d'en faire autant. L'association Philanthropie et Friend Production ambitionne pour cette fois-ci d'offrir un toit à chaque veuve qui aura la chance d'être retenue. Le problème, c'est que c'est nous qui choisissons les veuves. Par exemple, nous avons mis en place une équipe technique dans toutes les régions. Équipe technique composée des directrices régionales de la promotion de la femme, des directeurs régionaux du développement social, des chargés de l'action communautaire des différentes municipalités et des représentants du service social des armées, puisque l'émission est en alternance. Si dans une région, c'est la veuve d'un soldat en mission de champ d'honneur, dans la région prochaine, c'est la veuve d'un civil. D'abord, la veuve ne doit pas avoir d'activité génératrice de revenus. La veuve ne doit pas avoir de soutien pertinent et elle doit avoir beaucoup d'argent. Pour honorer ses engagements, l'association Philanthropie compte sur les personnes de bonne volonté. Déjà à cette soirée, certaines bonnes volontés se sont manifestées. Courage, jeune Tembeli, c'est la fin de cette édition. Demain, 10h, 13h, Mohamed Oud Mamouni, je vous retrouve pour les éditions du soir si tout va bien. Excellente nuit à tous.